Défendre l'islam à tout prix, c'est le mot d'ordre que se sont donnés certains acteurs de la scène médiatico-politique. Tracts, livres ou articles partisans, tous les moyens sont bons pour diffuser la bonne parole. Thibaut Bastide. Des bien-pensants au service de l'islamisme, des intellectuels, politiques et journalistes n'hésitent pas à diffuser ouvertement des messages défendant les musulmans, même les plus radicaux, contre le méchant homme blanc, oppresseur et coupable de toutes les fautes. Ils sont de plus en plus nombreux à intégrer le club de l'islamosphère, un club qui étend désormais son influence dans le monde intellectuel, politique, dans les médias et les réseaux associatifs, très proche des organisations musulmanes de France comme le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, ou encore l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, branche française des frères musulmans. Les soi-disant bien-pensants usent et abusent de leur influence dans le domaine public. Ceux que l'on appelle les intellectuels, tels les historiens Jean Bobéro et Emmanuel Todd, ou encore l'islamologue Tariq Ramadan, ne sont pas les derniers à s'exprimer sur le sujet. Ce dernier s'est d'ailleurs illustré en déclarant à propos de Mohamed Merah qu'il s'agissait d'un pauvre garçon. En plus des salons défendant l'islam, certains médias partisans offrent également de larges tribunes dans la presse. Ainsi, Libération et Mediapart ne sont pas les derniers à promouvoir l'islamisme et n'hésitent pas à héberger des blogueurs aux propos tendancieux, voire carrément répréhensibles. Dernier exemple en date, celui du Bondi Blog de Mehdi Meklat. Considéré par les bien-pensants comme une étoile montante du journalisme, ce dernier s'est avéré être un provocateur haineux. Un provocateur haineux sous la protection de Pascal Clark, éditorialiste sur France Inter, mais également partenaire de Libération. Et le Bondi Blog regorge de jeunes pépites dans la même lignée que Mehdi Meklat. Badruddin Saïd Abdallah avait notamment tweeté « Sans les Arabes, nous n'aurions pas eu Mohamed Merah et Smaïn, RIP à eux ». Sans doute une touche d'humour dans ce monde de brutes. De son côté, Mediapart n'a pas besoin de faire appel à de jeunes pousses du journalisme pour promouvoir l'islam. Le président et cofondateur du site d'information, Edwy Plenel, s'illustre régulièrement pour ses propos défendant l'islam, notamment en 2014 lors d'une conférence intitulée « L'islam comme bouc émissaire ». C'est un cri contre cette guerre des mondes dans laquelle on veut nous entraîner, ce choc des civilisations, cette croisade qui est monté face comme étant le piège dans lequel ceux qui prétendent nous diriger tombent face aux tenants du djihad. Cette guerre des mondes, elle a comme pendant le fait d'essentialiser des autres qui sont divers, qui sont multiples comme chacun d'entre nous. Et derrière cette essentialisation, il y a donc le mot islam, le mot musulman. C'était donc en 2014 et le futur lui a, semble-t-il, donné tort. En effet, s'en sont suivis de nombreux attentats sur le sol français perpétrés au nom d'Allah. Et cette pratique de défense de l'islam a trouvé sa place au cœur de la campagne électorale. Le candidat socialiste, Benoît Hamon, a préféré chercher des justifications sociales plutôt que religieuses dans l'affaire du café de Sevran, attribuant le rejet des femmes à une vieille tradition ouvrière. Désormais, c'est le député de la France Insoumise, Daniel Obono, qui s'érige en porte-parole de l'islamosphère. L'élu s'exprime presque tous les jours sur le sujet et a brillé dernièrement par son intervention sur BFM TV. Il y avait eu un débat, par exemple, sur le fait que certains conducteurs de bus refusaient de prendre le bus s'il avait été conduit précédemment par une femme. Oui. Est-ce que ça, vous estimez que ça veut dire qu'il est radicalisé ? Ça veut dire qu'il a un préjudice sur des femmes, mais est-ce que cet homme-là, pour vous, peut continuer à conduire des bus de la RATP en France ? C'est pas en termes de lutte contre le terrorisme, il s'agit là des choix de la RATP. Sexiste mais pas radicalisé, une défense pour le moins médiocre mais non sans conséquences. Avec de tels ambassadeurs, pas étonnant que les attentats islamistes se multiplient en France, toujours face à la même incapacité des politiques à nommer clairement l'ennemi.